Salut les amis et bienvenue sur Vie après 60. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces pour une vie épanouie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin. Vivre seul quand on prend de l'âge. On nous a toujours vendu ça comme le paradis de la liberté. Et c'est vrai, un peu. Mais il y a un autre côté de la médaille dont personne ne parle. Le genre de truc qu'on ne découvre qu'une fois qu'on y est. J'ai fouillé sur le web et j'ai rassemblé les confessions des plus grands experts du genre, les seniors qui vivent seuls. C'est un texte basé sur des expériences concrètes, des didaches, vécus partagés. Ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout rose, c'est juste la vraie vie. Alors, mettons-nous à l'aise et parlons de ces petits secrets que personne ne vous a révélés sur la vie en solo quand on a de la bouteille. Id, vous êtes votre propre filet de sécurité. Le premier choc quand on vit seul, c'est de réaliser qu'on est notre propre assurance-vie. S'il arrive quoi que ce soit, il n'y a personne pour s'en apercevoir. J'ai lu des histoires de gens qui ont chuté et qui n'ont été retrouvés que des heures plus tard. Une personne a confié qu'elle a commencé à prendre son téléphone partout, même sous la douche. Ça peut paraître un peu extrême, mais c'est aussi une preuve de sagesse. Pensez à votre sécurité. On peut envisager une montre connectée, un système d'alerte médicale, surtout si on habite loin de tout. C'est le genre de précaution qui nous permet de vivre sereinement, sans inquiétude. 2. La solitude est un défi. On pense que vivre seul est un rêve pour les introvertis, et c'est souvent vrai. Mais même les plus solitaires peuvent être touchés par des moments de grande solitude, surtout en vieillissant. Les amis déménagent ou nous quittent pour de bon. Un monsieur a confié qu'il pouvait passer des jours sans parler à qui que ce soit. Il adorait son indépendance, mais les petites conversations du quotidien lui manquaient. Certains ont trouvé la solution en adoptant un animal de compagnie. C'est une présence, un compagnon, et ça nous donne une routine. Une dame disait que son chat ne parlait pas, mais il était toujours là pour la saluer quand elle rentrait. Et ça change tout. 3. Les corvées sont un sport de combat. Un sujet dont on ne parle jamais. C'est à quel point l'entretien de la maison peut devenir un vrai défi en vieillissant. L'énergie n'est plus la même. Nettoyer les gouttières, tondre la pelouse ou même passer l'aspirateur peut devenir un marathon. J'ai lu des tonnes de récits de seniors qui laissaient tomber certaines tâches, non pas par flemme, mais par manque d'endurance. N'hésitez pas à demander de l'aide. Engagez quelqu'un pour les gros travaux ou demandez un coup de main à la famille ou aux amis. Pensez aussi à déménager dans un plus petit logement. Moins d'entretien, plus de temps pour faire ce que vous aimez. 4. La routine est votre meilleur ami. Dans de nombreux témoignages, une chose ressort, l'importance de la routine. Quand on vit seul, sans partenaire ni colocataire, la routine est notre repère. Que ce soit le café du matin, la balade de l'après-midi ou votre émission préférée du soir, ces petites habitudes nous donnent un sentiment de stabilité. Une dame de 70 ans racontait qu'elle mettait la même chanson chaque matin en préparant son petit déjeuner pour remplir la maison de bonne humeur. Un autre monsieur disait qu'il attendait avec impatience le moment où il allait arroser son jardin. Pour lui, ce n'était pas juste une tâche, mais un moment qui donnait un sens à sa journée. Xen. Cuisiner pour une personne, un art un peu bizarre.
Cuisiner pour une seule personne peut être étonnamment difficile. On a la flemme de se mettre au fourneau juste pour soi. J'ai lu plein d'histoires de gens qui se contentent de plats surgelés. Mais comme une femme l'a dit sur un forum, apprendre à aimer cuisiner pour soi peut tout changer. Ça devient moins une corvée et plus un acte d'amour-propre. Cuisiner pour soi, c'est se rappeler qu'on mérite de se faire plaisir. C'est aussi meilleur pour la santé et le porte-monnaie. 6. Le silence, une bénédiction et une malédiction. Le silence est un des trucs qui surprend le plus quand on vit seul. La maison peut sembler trop calme, surtout le soir. Certains adorent cette paix, mais d'autres trouvent ça angoissant. Une femme confiait qu'elle laissait la radio allumée toute la journée en fond sonore. Un homme, lui, écoute des podcasts pour avoir l'impression que quelqu'un lui parle. Mais le calme peut aussi être un vrai cadeau. C'est un espace pour réfléchir, se ressourcer, sans bruit ni interruption. Bouger, un effort conscient. Quand on vit seul, on a moins de raisons de se lever et de bouger. Sans personne pour nous motiver, il est facile de s'enfermer dans une vie sédentaire. L'activité physique demande un effort quand on est la seule personne pour se motiver. Un bon truc, c'est d'intégrer l'exercice à sa routine, même un tout petit peu. Une dame que j'ai lue a décidé de prendre un chien juste pour cette raison. Le chien a besoin de se promener et ça la force à bouger aussi. L'activité physique, ce n'est pas forcément le gymnase. Ça peut être du jardinage, de la danse ou prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Si vous avez des astuces pour rester actif, partagez-les en commentaire. On est curieux de vous lire. 8. Le temps n'est plus une ligne droite. Vivre seul peut changer notre rapport au temps. Sans le rythme d'une autre personne, on peut perdre la notion du jour, de la semaine, voire du mois. Un homme a raconté qu'après la retraite et le décès de son épouse, il ne savait plus quel jour on était. Les bonnes nouvelles. Vous pouvez créer votre propre rythme. Certains aiment avoir un programme, comme faire les courses le lundi et le ménage le jeudi. D'autres aiment avoir des rendez-vous fixes qui les motivent. Vivre seul, c'est la chance de structurer votre journée comme vous le souhaitez. Nous désencombrer, une mission à la fois facile et difficile. Quand on vit seul, le tri prend un tout autre sens. D'un côté, il n'y a personne pour se disputer sur ce qu'il faut garder ou jeter. C'est facile. D'un autre côté, chaque objet est un souvenir. Une femme qui vivait seule disait qu'elle se demandait si elle voulait vraiment laisser ce fouillis pour que d'autres s'en occupent plus tard. Le tri, c'est l'art de simplifier sa vie pour ne garder que ce qui nous apporte de la joie. 10. Les invitations peuvent se faire rares. Une chose surprenante quand on vieillit, c'est que les invitations se font moins nombreuses. Une dame sur un forum a partagé un conseil en or. J'attendais que le téléphone sonne, mais maintenant, j'ai appris que je dois prendre les devants. Au lieu d'attendre que les autres vous invitent, créez votre propre vie sociale. Ça peut être aussi simple que d'inviter un ami pour un café, de créer un club de lecture ou d'organiser une soirée cinéma. Un monsieur a raconté qu'il avait créé un groupe de marche dans son quartier. Il restait actif et en contact avec les autres, en faisant ce qu'il aimait. Prendre soin de soi, plus important que jamais. Quand on vit seul, il est facile de se laisser aller. Beaucoup l'ont avoué sur les forums. Je me demande, pourquoi je fais tout ça? Pour qui?
La réponse est simple. Pour vous, un monsieur a partagé qu'il s'était forcé à se répéter qu'il méritait autant d'attention que n'importe qui d'autre. Prendre soin de soi, ce n'est pas que se brosser les cheveux, c'est aussi veiller à sa santé mentale. Une femme racontait qu'elle avait le rituel d'allumer une bougie le soir, de se mettre un masque de soins et de lire un livre. Vivre seul quand on est senior, ça a ses défis, c'est sûr. Mais c'est aussi une chance incroyable de créer la vie que vous avez toujours voulu. N'oubliez pas, c'est ok de demander de l'aide. Partagez vos propres astuces ou expériences dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu nous ferait très plaisir. À bientôt pour une prochaine dose de sagesse.